Hello. Alors, est-ce qu'il faut faire un bilan de compétences? C'est sûrement une question que tu te poses si tu es dans une situation de reconversion professionnelle, que tu arrives à une période de ta vie où tu es dans une crise au niveau de ton taf. Tu vas te demander, bah, est-ce que c'est bon pour moi de faire un bilan de compétences? Donc, j'ai envie de dire, peut-être que oui, mais il est probable que non. Pourquoi? Souvent, en fait, il y a des personnes qui m'appellent pour prendre des renseignements sur savoir quelle est mon approche et ils me disent, voilà, j'hésite entre votre approche et le bilan de compétences. Et moi, je dis, bah attention, attention, parce que souvent, en fait, le bilan de compétences, des retours que j'en ai eu, hein, des personnes qui en ont déjà fait un, ils m'ont dit, en fait, des clients avec qui j'ai déjà bossé, hein, ça leur a rien apporté, mais rien apporté. C'est-à-dire qu'ils ont tourné en rond à un point qu'ils se sont même demandé s'ils n'avaient pas un problème. S'ils se disaient, mais ça les a plus perdus en fait qu'autre chose. Donc, pour trouver son orientation, pour trouver sa voie professionnelle, le bilan de compétences, bah, en fait, souvent je le déconseille. Pour l'instant, alors qu'on me le prouve, hein, mais pour l'instant, j'en ai reçu aucun bon retour. Personne m'a dit ça m'a apporté du bon, j'ai pu clarifier mon projet de vie professionnelle et aller de l'avant. Alors voilà, c'était un peu mon constat de dire bah ça sert à rien de. Alors soit c'est cool, c'est payé en effet, hein, c'est souvent c'est des trucs qui sont payés par les entreprises. Donc si vraiment vous avez la possibilité d'être payé, moi je dis pourquoi pas, faites-le, essayez, testez. Mais pourquoi est-ce qu'il ne faut pas en faire à mes yeux, ou pourquoi est-ce que ça peut nous perdre plutôt? Parce que en fait le bilan de compétences va regarder à un niveau, c'est juste un angle de regard, c'est-à-dire c'est sur vos qualités que vous avez développées en activité professionnelle ou avec vos études. Mais si vous avez développé des qualités, vous avez appris à faire des tâches, hein, parce que c'est ça, les compétences, j'ai appris, je me suis perfectionné dans certaines tâches. Si vous avez appris ça, mais que ce n'était pas au départ votre zone de kiff, votre zone de ce que vous aimez vraiment faire, c'était pas un endroit qui vous faisait plaisir au départ, c'était en lien avec une orientation par défaut ou, ou voilà, qui avait un non-choix au départ d'aller vers ça, ou pas un choix vraiment qui était basé sur quelque chose de profond en vous, mais à ce moment-là, le bilan de compétences, en fait, ça sert à rien parce qu'il va juste faire vous montrer les qualités que vous avez développées, mais qui ne sont pas basées sur vos qualités fortes. Voilà, donc nous, le truc avec donc les natures multiples, c'est qu'on va regarder le truc à la racine. C'est-à-dire qu'avant les compétences, il y a des qualités ce qu'on appelle les potentiels en fait, hein. Donc il y a des potentiels qui sont là et c'est un peu ce qui est source de plaisir pour nous. C'est-à-dire le potentiel, c'est une qualité qui est naturelle pour nous. Mais nous, on va regarder les qualités fortes parce qu'en fait, il y a deux grands types de qualités. Il y a les qualités qui vont être fortes et les qualités plus faibles. Si donc, comme je te l'ai dit, tu développes des qualités basées sur tes qualités faibles à la base, euh, d'ailleurs c'est ce qu'on t'encourage, hein, depuis que tu es jeune à l'école, on nous encourage à développer nos points faibles. Mais nous, on dit l'inverse en fait. On dit attention, développe tes points forts, développe ce qui te fait kiffer, développe ce que tu aimes vraiment au fond de toi. Parce que c'est en développant ces potentiels forts qu'on a déjà une marge de progression qui est bien plus grande, qu'on a un endroit en nous où c'est juste naturel, c'est une dynamique, mais ça se fait tout seul pour nous en fait. Il y a besoin de faire beaucoup moins d'efforts pour apprendre. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'efforts, c'est juste que ça va être beaucoup plus facile d'apprendre. Donc, développer vos qualités sur vos points forts, c'est juste ça que je voulais vous dire. Et faire un bilan de compétences, ça sert à rien si au départ tu ne regardes pas de quelle qualité on parle. Pour ça, il faut avoir une clarté sur les potentiels en fait chez l'être humain. Et donc, pour ça, je t'invite à aller regarder les potentiels multiples. Donc, il y a une liste, hein, de 19 potentiels. Tu peux les télécharger sur mon site samuelgérant.fr ou bien tu peux aller aussi regarder d'autres vidéos sur la thématique. J'ai un peu expliqué ça dans d'autres vidéos. Voilà, donc si cette vidéo elle t'a intéressé, elle t'a parlé, eh ben écoute, mets un pouce, partage à des personnes que ça pourrait intéresser. Voilà, pourquoi je dis mettre un pouce, c'est juste ça permet un meilleur référencement. Ou mets un commentaire si tu as fait une expérience de bilan de compétences qui a été positive ou négative. Je suis preneur de tous les points de vue, de tous les avis. Donc dites-moi, qu'est-ce que ça vous a apporté les bilans
de compétences. Moi, je dis, faites des bilans de potentiel. Et après, ensuite, vous allez construire un projet de vie qui va vraiment être aligné sur qui vous êtes vraiment. Parce que vous êtes unique, rappelez-vous-le. Et vous avez un projet de vie qui va être unique, juste pas comme les autres, en fait. Rappelez-vous-le toujours. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine petite interlude.